Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci Jésus, car toi tu ne mens pas. Merci Jésus, car cet après-midi, tu nous as permis de se retrouver dans ta maison. Nous sommes venus, Seigneur, pour te louer. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour écouter ta parole. Que toi-même tu parles à tes enfants. Que toi-même tu prends le contrôle de toutes les choses. Oh Seigneur Jésus, si toi tu n'es pas là, la réunion n'aura pas de sens. Mais lorsque toi tu es présent, c'est là qu'il y a le résultat. Alors Seigneur, je m'attends à toi. Nous attendons à toi. Prends le contrôle de toutes les choses. Et que tout ce qui ne concerne pas ton nom soit dissipé au nom de Jésus. Et que le feu du Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes les choses. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu es le Dieu, l'ange de l'alliance, qui a marché avec les enfants d'Israël, qui a marché avec William Branham, et qui marche avec notre pasteur. Alors marche avec nous ce soir. Nous attendons à toi. Prends le contrôle de toutes choses. Merci Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut saluer la personne qui est à côté de nous? Et le dire bienvenue dans la maison du Seigneur. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons être heureux. Nous devons avoir l'attitude que Dieu va me parler ce soir. On a dit, lorsque tu viens avec cette atmosphère, alors Dieu te parle. Et Dieu fait de la part. Dieu agit selon la mesure de notre foi. Et si tu veux que Dieu agisse dans toute ta vie, c'est à toi de lui offrir toute ta vie. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Philippiens. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. On lit la parole. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous pouvez d'abord vous asseoir. Je vais prendre dans 1 Pierre.
1 Pierre le chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8 à 20. Amen. Je vais lire. Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8 à 20. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuivre. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous pouvez continuer. Je prends aussi dans Deutéronome 22, 1, 4. Deutéronome 22, 1, 4. Amen. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point. Tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison. Il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âme. Tu feras de même pour son vêtement. Tu feras de même pour tout objet qui aurait perdu et que tu trouveras. Et tu ne devrais point t'en détourner. Et le dernier livre, je prends Acte 2. Un verset actuel, Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour prier. Seigneur Jésus-Christ, nous venons de lire ta parole. Toute personne peut lire ta parole. Seul toi qui peux la vivifier. Alors Seigneur, nous te prions de prendre le contrôle de la réunion. Que toi, l'ange de l'alliance, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit écarté au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu prends le dessus sur toutes choses. Seigneur, moi je implore que ta grâce et ta miséricorde
Car sans toi, nous ne pouvons rien. Alors je m'attends à toi. Nous réunissons nos foi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons aborder un nouveau sujet. Et le thème c'est ton attitude déterminera ton attitude. Ton attitude déterminera ton attitude. Là où tu peux monter. Amen. Frère Branham dit, l'attitude, c'est le comportement. L'attitude, la manière que l'on se comporte. L'attitude, c'est la manière qu'une chose se présente. Et l'attitude, c'est la hauteur d'une chose. Lorsqu'on n'a pas d'attitude, la voit la hauteur. Et lorsque nous parlons d'attitude, cela a un rapport avec là où on se trouve. Dans l'atmosphère auquel nous avons. Amen. Et nous allons parler de ton attitude. Déterminera ton attitude. C'est-à-dire ton comportement. Ce que tu fais déterminera là où tu iras. Amen. Car tout homme a un but. Et Branham dit, un homme qui n'a pas de but ne peut aller nulle part. Amen. Lorsque Dieu a créé les choses de la terre, Dieu avait un but. Lorsque Dieu a créé l'homme, il avait un but. En créant l'homme. Alors en réalité, notre attitude détermine notre destination. Notre attitude détermine là où nous pouvons aller. Amen. Vraiment me dit, dans le naturel, lorsque nous voyons l'avion, un avion avant de décoller, l'avion ne décolle pas aussitôt. L'avion avant de décoller, on demande d'abord le pilote d'allumer le moteur. Le pilote allume d'abord le moteur de l'avion. C'est l'attitude de l'avion. C'est le comportement de l'avion. Et on doit chauffer le moteur. On doit préparer l'avion à décoller. Or, si on ne chauffe pas le moteur de l'avion, l'avion ne pourra pas décoller. Mais voilà pourquoi toute chose dépend de l'attitude. Car c'est l'attitude qui conditionne toute chose. Alors, une fois que les moteurs de l'avion sont chauffés, alors on peut maintenant commencer à faire marcher l'avion sur la piste. Et l'avion ne décolle pas encore aussitôt. Bien que les moteurs sont déjà chauffés, bien que les moteurs sont déjà prêts, on demande d'abord à l'avion de marcher. L'avion d'abord de se promener sur la piste. Mais d'abord faire les pilotes. Le pilote est en train de se préparer au décollage. Parce que le pilote sait, je dois monter à telle attitude. Or, pour monter à telle attitude, cela dépend de la manière qu'il a chauffé le moteur. Cela dépend de l'élan qu'il a pris. Amen. C'est dans le naturel. Un enfant qui va avoir le bac, c'est pas le jour de l'examen, il fera qu'il aura son bac. Le jour n'a rien à voir. Tout dépend de son attitude. Tout au long de l'année. Tout dépend de son comportement. Tout au long de l'année. Amen. Et votre Père me dit, dans la Bible, il y a des promesses. Dieu nous a fait des promesses. Et tout dépend de notre attitude pour procéder ces promesses. Votre Père me dit, certains viennent à l'église, voient la main de Dieu, et certains viennent à l'église, ne voient pas la main de Dieu. Mais alors, ils sont venus dans la même église. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Cela dépend de l'attitude. Ton attitude déterminera
planté un hectare de maïs. Je sais qu'un hectare de maïs, c'est donné tonnes de sacs. Mais je m'attendrai à la fin du mois, où au bout le maïs arrive à maturation. Je sais que je vais récolter tant. Par rapport à quoi je sais, et par rapport au comportement que j'ai mis au champ, par rapport à la manière que j'ai préparé la terre, par rapport à la manière que j'ai ensemencé, par rapport à la manière que j'ai arrosé. Amen. Mais toi qui as planté un hectare, et celui qui a planté 10 hectares, vous ne pourrez pas avoir les mêmes résultats. Parce que vous n'allez pas labourer la même quantité. Celui qui a planté 10 hectares a plus travaillé. Cela est normal. Car à la fin de la moisson, il récolte plus. Parce que c'est lui qui a beaucoup planté. Dans les résultats de ce que nous faisons dépend de notre préparation. La Bible est pour tout le monde. Les promesses de la Bible sont pour tous les croyants. Mais le résultat, pour que la parole prenne vie, cela dépend de l'attitude de chacun de nous. Abraham est dit, Dieu ne pourra t'utiliser à la mesure que tu le permets. Si le Seigneur vient dans ma vie, il viendra dans ta vie. Si le Seigneur vient dans mes études, il viendra dans tes études. Seigneur vient dans ma vie spirituelle, il viendra dans ta vie spirituelle. Là où tu appelles, tu as venir. C'est là où il viendra. Si tu lui demandes de prendre tout le contrôle, il prendra tout le contrôle. Si tu lui dis de prendre une partie, il prendra une partie. Mais seulement, le résultat dépend de ce que tu as semé. Le résultat dépend de ta préparation. Et en réalité, notre attitude détermine là où nous pouvons monter. Amen. La parole dit l'avion se prépare. On chauffe le moteur. Et les pilotes se mettent à pousser l'avion. Et les gens pourront se dire, mais est-ce que l'avion va décoller? Les pilotes savent ce qu'il est en train de faire. Ils savent que cette vitesse ne fera pas décoller l'avion. Mais cette vitesse, on les faire tirer le moteur. Bientôt je vais décoller. Donc, il a de la vertu le moteur. Et je préparais à porter plus de puissance. Notre attitude déterminera notre attitude. Et moi, je dit, une fois que l'avion s'est promené sur la piste, alors les pilotes se mettent à augmenter la vitesse. Mais les pilotes ne mettent toutes les vitesses aussitôt. C'est au fur et à mesure. Il a mis à bosser sur la piste. Et les pilotes sont en train d'augmenter la vitesse. Si c'est que la piste à tant de kilomètres, si la piste à 3 kilomètres, tu sais qu'avant les 3 kilomètres, je dois atteindre la vitesse maximale. Qui va me permettre de décoller. Amen. Or, s'il n'arrive pas à atteindre la vitesse maximale, qui va le permettre de quitter le sol, l'avion ne pourra pas décoller. Amen. Donc, notre attitude déterminera là où l'on veut aller. Amen. Certains diront, mais Dieu ne fait pas dans ma vie. Est-ce que ton attitude, c'est ton attitude qui donne le résultat? Ce n'est pas Dieu qui donne le résultat. C'est Dieu a déjà parlé. Il a donné les règles du jeu. Mais cela dépend de chacun de nous, de l'attitude auquel nous nous présentons. Mais la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. C'est ton attitude face à cette promesse. Parce que cette même écriture dit que tout est possible à celui qui croit. Lorsque William Seymour a vu cela, il s'est basé sur le sol. Il a fait toute sa foi sur cela. Et cela produit ses résultats. Amen. Et Abraham me dit, lorsque Jésus est venu sur la terre, la Bible allait parler de lui. Le Messie viendra. Et il sera Dieu. Et Abraham me dit, lorsque Jésus est venu sur la terre,
accompli. Les gens disent que Dieu ne fait pas. Dieu ne fait pas. En réalité, Dieu fait. Dieu fait de la vie des choses. Tu peux te renseigner. Les gens qui te donnent des témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais pourquoi chez les autres Dieu fait? Et chez toi Dieu ne fait pas. Dans en réalité, ce n'est pas Dieu. Le problème c'est notre attitude. C'est ton attitude qui déterminera le niveau que tu peux monter. L'avion avant de décoller, l'avion se prépare. Tu vas te dire, pour moi les autres font pour vivre la parole. Mais moi je n'arrive pas. Mais les autres ont eu le temps de chauffer le moteur. L'avion n'a pas monté aussitôt. Alors se mis à promener sur la piste. Donc tout le résultat dépend de notre attitude. C'est ton attitude qui déterminera là où tu pourras aller. Amen. Amen. Et c'est la même chose. Lorsque Abraham avait besoin que son enfant se marie, il a envoyé son messager. Il a envoyé Élisée. Va dans mon pays. Chercher une épouse pour mon enfant. Va dans mon pays. Chercher une épouse pour Isaac. Et lorsque Élisée est parti, il a croisé des filles. Élisée est venu. Il a dit qui donnerait à boire à ses chameaux. On a dit Élisée n'a pas dit qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais il s'est mis devant le puits. Qui donnerait à boire à ses chameaux. Maintenant ce soir, il laverait les pieds saints de Jésus. Maintenant ce soir, il laverait les pieds saints de Jésus. Il relèvera les défis. Alors la parole est écrite. Il fera faire voir aux gens que la parole est la vérité. Que la parole est la réalité. C'est notre attitude vis-à-vis de la parole qui amènera la parole à s'accomplir. Amen. Papa dit, il y a beaucoup de femmes qui sont passées. Élisée cherchait quelqu'un qui va donner à boire à ses chameaux. Il cherchait des gens qui ont une attitude. Parce qu'il y avait une promesse. Il y avait quelqu'un qui allait prendre l'enfant d'Abraham. Parce que l'enfant d'Abraham cherchait une femme. Une femme qui a l'attitude. Amen. Et la Bible dit, nous qui sommes épouses de Christ, la parole nous est prêchée. C'est notre attitude qui détermine là où nous pourrons aller avec Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà parlé. Amen. Abraham dit, Luther, la vie de la Bible, que le juste vivra par la foi. Luther s'est tenu à cela. Il n'a pas cherché d'autres écritures. Il a cru ce qui est écrit dans la Bible. Et son attitude a produit les résultats. Jusqu'à présent, on parle encore de Luther. Alors que Luther est mort il y a longtemps. C'est son attitude qui a déterminé là où il pouvait aller. Mais aujourd'hui, les gens veulent avoir des grandes choses. Les gens veulent faire des grandes choses. Mais ils n'ont pas l'attitude qui leur fera monter. Amen. C'est notre attitude qui va déterminer l'endroit où on va aller. Le problème, ce n'est pas Dieu. Lorsqu'on a dit à Moïse, tu es né sur une promesse. C'est toi qui vas délivrer les enfants d'Israël. Et lorsque Moïse est parti, sans l'attitude qu'il faut, cela n'a pas produit le résultat. C'est pas que Dieu avait failli. Dieu n'avait pas failli. C'était la vérité. Moïse était né pour délivrer les enfants d'Israël. Et quand Moïse a échoué, parce que Moïse n'était pas dans l'attitude qu'il fallait. Elle dit Dieu n'est pour délivrer les enfants d'Israël. Dieu n'avait pas dit Moïse que tu délivreras les enfants d'Israël par ta force. Et Dieu avait dit je vais t'utiliser pour faire rayonner ma gloire. Et là, c'est la première fois. Moïse est parti. Mais il n'a pas réussi à délivrer les enfants d'Israël. Et il a échoué. Il s'est fui dans le désert. Et voilà, c'est dans le désert
maintenant aller délivrer mon peuple. Lorsque Moïse est parti, alors cela a produit le résultat. Et aujourd'hui on parle encore de Moïse. Mais c'est parce que Moïse, bien qu'il avait échoué, mais il n'allait pas abandonner. Il allait continuer à croire que je suis né pour délivrer les enfants d'Israël. Il y a un échec dans ma vie. Je suis né pour aller. Je suis né pour aller à l'enlèvement. Moïse a continué à croire à la promesse. Bien que pour la première fois il a failli, Moïse n'a pas abandonné. Moïse a cherché à obtenir la bonne attitude. Et lorsque Moïse a rencontré la colonne de feu, la colonne de feu lui a parlé. Il a dit Moïse, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta sagesse, mais c'est par la sagesse divine. Et tu délivreras le peuple de Dieu. Moïse pouvait dire, je ne pourrais pas parler, je n'ai pas la capacité de parler, je n'ai pas le courage de parler. Dieu a dit, je t'ai choisi. C'est toi qui délivreras le peuple. Moïse est entré dans la bonne attitude. Et lorsqu'il est parti, et on a vu ce qui est arrivé, il a délivré le peuple d'Israël. C'est notre attitude qui amène les promesses de Dieu à s'accomplir. Amen. Amen. On avait dit à Abraham que tu auras un fils. Malgré les temps passés, elle lui dit Abraham n'a pas douté par incrédulité. Abraham a continué à croire que la promesse de Dieu va s'accomplir. Les gens pouvaient se moquer d'Abraham. Mais Abraham, regarde, tu as vieilli. Abraham, regarde, tu ne évolues pas. Abraham, il n'y a pas de changement. Abraham n'a pas douté par incrédulité. Abraham a gardé la bonne attitude. La bonne attitude. C'est l'expectative qui amène Dieu en scène. Amen. Les peuples ont dit, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cela demande la révérence. C'est la révérence vis-à-vis de la parole qui amène Dieu à entrer en scène. Mais les gens disent Abraham, avec toute la connaissance de la médecine actuelle, jamais une femme de tel âge peut encore concevoir. On a dit Abraham, tu peux adopter un enfant. Tu peux avoir une femme. Abraham n'a pas douté par l'incrédulité. Elohim m'a dit que l'enfant viendrait par Sarah. Et puisqu'Abraham n'a pas douté, il est resté de la bonne attitude. L'enfant est venu. Et lorsque Dieu nous promet quelque chose, cela peut sembler dur. Cela peut sembler prendre du temps. Cela dépend de notre attitude. C'est notre attitude qui va nous déterminer là où on pourra aller. Même la fusée. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. Nous sommes dans l'âge de monter. Même la fusée ne décolle pas aussi. Avant qu'une fusée décolle, il doit y avoir des conditions. Il doit y avoir une attitude autour de cela. Amen. On met compte avec vous. Avant même de mettre le compte avec vous, on vérifie le câblage. Est-ce que le câblage est bien fait? Est-ce que l'hydraulique est bien fait? Est-ce que tout est de point? Lorsqu'on constate que tout est de point, alors on peut maintenant lancer le compte avec vous. On regarde de la tour de contrôle. Et lorsque le compte avec vous se met à décompter, s'il y a un problème, même à une minute de décollage, on doit annuler le décollage. Parce qu'à quoi ça sert de décoller et d'exploser en l'air? Mieux vaut attendre, gérer les conditions. Parce que ce n'est pas une course. Le problème n'est pas d'aller au prévu. Le problème est d'arriver. Le problème est d'arriver à destination. Dieu a dit le but de cette fusée, c'est qu'il allait déposer le satellite dans l'espace.
aller. Une fois que les conditions sont venues, alors la fusée peut maintenant décoller. Amen. Beaucoup de gens disent que l'enlèvement tarde à venir. L'enlèvement tarde à venir. Mais si l'enlèvement vient, est-ce que ta fusée est prête à décoller? Parce qu'il y a un problème de fuite. La fusée ne va pas décoller. Amen. Parce que si ça monte, le problème n'est pas de monter. Le problème c'est d'arriver. Parce que si ça explose, à quoi ça va servir d'allumer les moteurs? Ça aurait été inutile. Amen. C'est notre attitude qui déterminera notre attitude. Parce que si nous avons une bonne attitude, non seulement nous allons monter, en réalité, vous ne devez pas nous inquiéter. Est-ce que nous allons monter ou pas? Nous devons nous inquiéter. Est-ce que nous avons une bonne attitude? Est-ce que nous avons un bon comportement? La dit les problèmes ne devez pas les inquiéter. Comme je suis jeune, le problème est de s'inquiéter. Est-ce que ma vie est en ordre? Donc voilà qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus se repentir. Quelque chose qu'il a fait il y a 3 mois. Les mois sont en train de passer. Il ne veut pas réparer. Est-ce que ton attitude, tu es sûr que la fusée va monter? Comment un chrétien peut garder un péché pendant 2 ans? Il ne veut pas se repentir. Il y a un problème. Est-ce que c'est la bonne attitude? Les anges n'aiment pas là se trouve la saleté. C'est la saleté qui attire le surnaturel. Une fois le péché s'infiltre, la chasse la présence de Dieu. Parce que la Bible dit les anges de l'Éternel sont autour de ceux qui craignent l'Éternel. Notre attitude amènera Dieu à agir. Aujourd'hui, les gens disent Dieu n'agit plus. Mais les gens ne veulent pas voir. Est-ce qu'ils sont en ordre avec Dieu? Amen. Les gens ont été s'inquiéter. Est-ce qu'ils sont en ordre avec Dieu? Ils s'inquiètent de ce que leurs frères pensent pour eux. Mais ce n'est pas ton frère qui fera décoller la fusée. C'est là qu'on va lancer le compte à rebours. C'est la tour de contrôle. C'est le Dieu le créateur qui fera monter les fusées. Mais si ta fusée n'est pas prête à décoller, ta fusée va rester. Et pas parler que l'enlèvement est universel. Donc si tu rates le décollage, il n'y aura pas un autre décollage. Amen. Donc en réalité, on doit s'inquiéter de l'attitude. Parce que si l'attitude est bien faite, non seulement la fusée va décoller. Les gens disent Seigneur, moi je vais prospérer. Lorsque tu vois ce qu'ils font, lorsqu'ils ont un peu, comment veux-tu aller de l'avant? Que fais-tu de ce que tu as déjà? Amen. Cela ne dépend pas de là où tu veux monter. Cela dépend de là où tu te trouves. Là où tu es déjà. Amen. Oh, les autres vont de l'avant, moi je ne vais pas de l'avant. Mais quelle est l'attitude là où toi tu es? Qu'est-ce que tu fais là où toi tu es? Comment un chrétien des mots va passer? Il a gardé des péchés confessés. Ce n'est pas le pasteur qui juge les gens. Le pasteur ne connaît pas tout. C'est un homme. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout. Mais en réalité, la personne à craindre, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui connaît tout. À moi d'essayer de cacher ce que Dieu a déjà vu. Vous voyez, quelqu'un se bat. Il en a avec des péchés confessés. Libère-toi. Amen. C'est libéré. Après, lorsqu'il va aller chez les Bikoudji, c'est ton homme qui t'envoûte. Est-ce que toi tu regardes ton attitude avant d'accuser les gens? Avant de regarder c'est un tel qui fait ceci, c'est un tel qui empêche mon avancement. Regarde
Amen. C'est ton attitude. Et ça, Qui te donnera là où tu pourras monter. Amen. Amen. Avant de chercher les sorciers, Donc, avant de chercher à accuser les gens, regarde d'abord ton attitude de ce que tu fais. Il y a eu beaucoup de femmes qui sont passées devant Élisée. Mais une femme a voulu donner de l'eau à boire au chameau d'Élisée. Une seule femme seulement a donné à boire. Amen. Les femmes ont dit, Jésus est venu sur la terre. Le peuple d'Israël l'a rejeté. Et il s'est tourné vers les nations. Le message est parti vers les nations. Israël n'a pas voulu recevoir le message. Lorsque Jésus est venu, il a porté un message. Mais ils n'ont pas voulu recevoir cela. Il a dit, tourne-toi vers les nations. Alors là, il s'est tourné vers les nations. Il cherchait une femme qui a l'attitude de croire aux paroles de Jésus. Et là, il s'est tourné. Il a regardé les apôtres Paul. Il a vu l'attitude. Lorsqu'on a revenu, regarde ce que tu fais n'est pas bien. Il s'est repenti. L'apôtre Paul n'a pas vu son niveau de grandeur. Docteur en théologie. À la haute université de Gamaliel. L'apôtre Paul n'a pas vu ça. Il a regardé là, je suis dans une mauvaise attitude. Mais avant que Paul découvre qu'ils sont dans une mauvaise attitude, il partait très vite. Il partait de ville en ville. Pour tuer les croyants. Cela ne dépend pas de la vitesse. Cela dépend de l'attitude. Alors la colonne ne fait pas à Paul. Paul, arrête-toi. Tu pars trop vite. Ralentis d'abord ta vitesse. Là, tu risques de faire du mal. Là, Jésus a dit, laissez-les croire ensemble. Alors il a dit, ralentis ta vitesse. Alors Paul a ralenti. Et la colonne devenait active. Pourquoi me persécutes-tu? Et dit, Seigneur, je te persécute pas. Regarde, ils ont créé une nouvelle doctrine. Ils réunissent la doctrine de Jéhovah. Alors la lumière dit à Paul, je suis Jéhovah que tu persécutes. Paul, calme-toi. C'est pas la vitesse qui compte. C'est d'abord l'attitude. Alors lorsque Paul a compris, il s'est arrêté. Il s'est mis à regarder les Écritures. Alors l'apôtre Paul s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. Il s'est rabaissé. Et probablement, ce qui l'a mené à croire que Jésus-Christ était Dieu, c'était son niveau de descente. Il est descendu très bas. Il a fait le travail le plus vil sur la terre. Le travail le plus mal payé sur la terre. Il a lavé les pieds de ses serviteurs. Il a lavé les pieds de ses serviteurs. Il a lavé les pieds des disciples. Mais l'apôtre Paul n'a pas cherché à dire, j'ai un doctorat à la haute théologie. Il a dit non. Ce que je fais là, si je continue comme ça, je vais exploser en chemin. Je ne vais pas arriver à destination. Il a dit non. Je ne vais pas m'occuper des encouragements de Caïphe. Chacun de nous a sa fusée. L'apôtre Paul dit, si je continue à suivre Caïphe, je vais me retrouver dans l'erreur. Il a dit non, Seigneur, pardonne-moi. J'ai failli. J'ai désobéi à ta parole. Les femmes ont dit, il est le souverain sacrificateur. Il est disposé à pardonner nos péchés. Il est disposé à pardonner nos iniquités. L'amour de Dieu a descendu le Créateur sur la terre. Lui qui était au ciel, adoré par les anges, acclamé par les anges, il est descendu sur bas pour amener l'homme dans sa position. Donc en réalité, si nous explosons en route, ce n'est plus la faute de Dieu. Regardez le niveau que Jésus est descendu. Lui qui avait un trône, il a quitté son trône, il est descendu. On a craché sur lui.
cherché à faire voir sa gloire. Mais le but n'était pas de démontrer ce qu'il était. Le but était d'accomplir sa mission. Donc nous ne devons pas chercher à avoir la vitesse. Nous devons chercher à avoir l'attitude. Une fois que l'attitude est là, c'est l'attitude qui déterminera là où nous allons partir. L'apôtre Paul dit à quoi ça pour un athlète de courir sans être couronné. Le but d'une compétition n'est pas de participer à la compétition. Lorsqu'il y a une compétition, nous devons participer. Cela ne sert à rien. Parce qu'on ne parlera pas de toi dans les histoires. Lorsque l'histoire va s'écrire, on ne citera pas ton nom. C'est le nom des gagnants. Amen. Aujourd'hui, qui peut prendre le nom de Judas? Personne. Parce que bien que Judas a eu la vitesse, il a fait les œuvres que les apôtres faisaient. Le problème n'était pas ça. Le problème c'était